Shalom, shalom, bien-aimés, peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. C'est le pasteur Pierre. Ce soir, j'aimerais vous entretenir sur un thème bien déterminé et j'espère que ce que tu vas entendre ce soir sera sur le point de changer ta vie. Ce que tu vas entendre ce soir va changer quelque chose dans ta vie spirituelle, mon frère, ma soeur. Je veux juste que tu sois disposé et que tu écoutes attentivement la parole du Seigneur. La Bible dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Je suis sûr qu'au travers de cette parole, peu importe la situation que tu vis, peu importe les moments difficiles que tu traverses, au travers de cette parole, mon frère, ma soeur, le Seigneur va se manifester dans ta vie. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous prions maintenant, éternel mon Dieu, mon roi, que tu disposes des cœurs maintenant pour cette parole. Seigneur, toi qui as les paroles de vie, à qui iront nos papas? Viens maintenant, éternel mon Dieu, qu'au travers de ta parole, tes enfants soient sauvés, tes enfants soient guéris. Que ta parole soit manifeste maintenant. Que la personne que je suis s'efface et que le Saint-Esprit puisse prendre la première place maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, que j'ai prié. Amen. Alors, bien-aimés, ce soir, nous allons parler d'un thème bien déterminé. Et le thème est intitulé « Tu es la solution à ton problème ». Beaucoup de personnes aujourd'hui traversent des moments difficiles, au point où ils ne savent même pas vers qui se tourner. Mais je vais te dire quelque chose ce soir, mon frère, ma soeur. Tu es la première solution à ton problème. Dieu a mis quelque chose en toi que tu ignores. Fais juste un pas et le Seigneur fera 100 pas dans ta vie. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre le livre des Exode, au chapitre 4, versets 1 à 5. Je vais lire la parole de Dieu. Exode, chapitre 4, du verset 1 à 5. Il est écrit, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils ne m'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'ai-je point apparu? L'Éternel lui dit, qu'a-t-il dans tes mains? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et il le saisit. Le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Alors, bien aimé, le texte que nous venons d'écouter maintenant nous amène à comprendre quelque chose de très fondamental que nous ignorons dans notre propre vie de chrétiens. Le texte que nous venons d'écouter nous parle de Moïse. Moïse, depuis sa naissance, avait déjà l'appel de Dieu. Moïse, depuis sa naissance, le Seigneur avait déjà déposé un esprit en Moïse. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Moïse avait déjà la main de Dieu dans sa vie, mon frère, ma soeur. Et quand Moïse a été appelé par le Seigneur pour aller libérer son peuple en Égypte, lui-même, il ne croyait pas. C'est ce que tu fais aujourd'hui. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Quand le Seigneur nous envoie et le Seigneur nous demande de faire quelque chose, on commence à se poser la question à savoir si nous serons à la hauteur. Moïse a commencé à se sous-estimer. Moïse a commencé à se poser des questions pour savoir s'il sera à la hauteur. Seigneur, si je les parle et s'ils sauront que c'est toi qui m'as envoyé, ils vont me poser des questions si tu m'as apparu ou pas. Mon frère, ma soeur, Moïse ne savait pas ce qu'il avait entre ses mains. Jusqu'à ce que le Seigneur lui pose la question à savoir, Moïse, qu'as-tu entre tes mains? Et Moïse répondit qu'il avait une verge.
C'était le moment pour que Moïse découvre la puissance que le Seigneur avait mis entre ses mains. C'était le moment pour que Moïse puisse faire la rencontre avec son Dieu. Mon frère, si le Seigneur t'a encore laissé vivre aujourd'hui, si le Seigneur t'a encore permis que tu aies la vie éternelle, oh, mon Dieu, mon roi, c'est parce qu'il a un plan dans ta vie. Qu'as-tu entre tes mains? C'est la question que je vais te poser aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Qu'as-tu entre les mains? Quel est le don que le Seigneur a mis entre tes mains? Qu'as-tu entre tes mains? Mon frère, ma soeur, quel est ce don que Dieu a mis entre tes mains? Le Seigneur te parle aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Le Seigneur te dit aujourd'hui, oh mon frère, tu es la première solution à ton problème. Moïse ne croyait pas en lui, mais Dieu a donné une démonstration de sa puissance. Au point où, au travers de ce qu'il avait en main, était sa première solution. Généralement, dans la Bible, quand le Seigneur te pose la question, à savoir, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Quand nous voyons des points d'interrogation dans la Bible, c'est parce que le Seigneur sait que tu es la solution, tu es la première solution à ton problème. Mais il veut que ça sorte de ta bouche. Il y a des choses que tu peux demander, il y a des prières que tu peux demander qu'on fasse pour toi, mon frère et ma soeur. Mais il y a certaines choses, c'est à toi de le faire. Je dis, c'est à toi de le faire. Je vais prendre l'exemple sur une femme enceinte qui est en salle, qui est prête pour accoucher. Vous n'allez jamais entendre le médecin dire « poussons ». Mais le médecin dira toujours « madame, poussez ». C'est à toi d'activer cette colère qui est en toi, afin de pousser ce bébé, afin d'expérimenter ce que Dieu a mis dans tes mains. Mon frère, ma soeur, Moïse n'avait pas besoin de marcher avec le visage de Dieu. Mais il avait cette ferme assurance que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob a fait une démonstration dans sa vie. Et c'est au travers de cette démonstration qu'il devait délivrer le peuple de Dieu. Moïse n'a pas douté de ce qu'il avait entre tes mains. Ne te dis pas, mon frère, ma soeur, que le travail que je fais ne me permet pas de parler de la parole de Dieu. Ne te dis pas que la position que j'occupe ne me permet pas de parler de la parole de Dieu. Certainement, le Seigneur a mis un talent en toi. Certainement, le Seigneur a mis un don en toi. Peut-être tu es un avocat et tu te dis peut-être que étant avocat, tu ne peux pas parler de Dieu. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, c'est au travers de ce don, de ce talent d'avocat que le nom de l'Éternel sera glorifié. C'est au travers de ce don, de ce talent d'avocat que l'œuvre de Dieu va avancer. Tu es un évangéliste, tu es un prédicateur. C'est au travers de tes paroles. Le Seigneur a mis quelque chose en toi, c'est ta parole. Le Seigneur a mis quelque chose en toi, c'est son esprit. Moïse était loin de savoir qu'en lui, même quand il habitait encore en Égypte, qu'il y avait un esprit suprême qui sommeillait en lui. Bien-aimé, mon frère et soeur, laisse-moi te dire, tu es la première solution à ton problème. Je dis, tu es la première solution à ton problème. Le Seigneur ne peut que te venir en aide par rapport à ce que toi-même tu as. C'est à toi de faire le premier pas. Tu ne peux pas inviter Dieu à venir combattre pour toi et toi-même tu es couché, tu es en train de dormir. Il faudra que le Seigneur te trouve en plein combat, mon frère, ma soeur. Je prie au nom de Jésus de Nazareth qu'au travers de cette parole que tu écoutes maintenant, que le Seigneur te révèle ce qu'il a mis entre tes mains, qu'il te révèle ton talent, qu'il te révèle ton don, mon frère, ma soeur. Même notre Seigneur Jésus et ses apôtres ont expérimenté la main de Dieu. Quand nous prenons le livre de Marc, chapitre 8,
du verset 1 à 8. Il est écrit, je vais lire au nom de Jésus. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeûne, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Les disciples répondirent, comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert? Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondit-il. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et il les distribuait à la foule. Il avait encore quelques petits poissons et Jésus ayant rendu grâce, les fut distribués. Ils mangeaient et furent rassasiés. Et l'homme apporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Mon frère, ma soeur, voyez à quel point le Seigneur se manifestait même au travers de son propre fils, Jésus de Nazareth. Non seulement il s'est manifesté au travers de son fils, il s'est manifesté également au travers de ses serviteurs. Il s'est manifesté également au travers des disciples, au travers de ceux qui le suivaient, afin que son nom soit glorifié. Mon frère, tu es la première solution à ton problème. Quand Jésus posa la question à ses disciples, combien de pain avons-nous? C'est parce qu'il savait, c'est parce qu'il voulait montrer à ses disciples, c'est parce qu'il voulait montrer à ce peuple qu'ils sont la première solution à leurs problèmes. Et Dieu a permis, Dieu a disposé ce jour qui est du pain. Mon frère, ma soeur, c'est au travers de ce pain, c'est au travers de ce poisson que le Seigneur s'est manifesté. Qu'as-tu entre tes mains? Qu'est-ce que Dieu a mis entre tes mains? Quel est ton talent? Le Seigneur te pose la question aujourd'hui. Quel est le don que j'ai mis entre tes mains? Qu'est-ce que tu fais de ce don que je t'ai donné? Mon frère, ma soeur, tu es la première solution à ton problème. Je dis, tu es la première solution à ton problème. Tu ne peux pas te lever et dire, parce que je vais à l'église 24 heures sur 24, je peux me permettre de dormir. Le Seigneur fera le reste. Mon frère, mets-toi debout, mets-toi en action, pour que quand tu invoques le nom de Dieu, que le Seigneur te trouve en action. Parce que tu es la première solution à ton problème. Est-ce que tu es un chantre? Est-ce que tu es initié dans la maison de Dieu? Le Seigneur sait pourquoi tu occupes cette position. Le Seigneur sait pourquoi tu occupes cette position dans ta société, mon frère et soeur, dans ta famille, mon frère et soeur. C'est parce qu'au travers de ta famille, au travers de toi, une lumière doit briller dans ta famille. C'est parce qu'au travers de toi, une lumière doit briller dans ta société. C'est parce qu'au travers de toi, une lumière doit briller dans ton entourage. Qu'as-tu entre tes mains? Quel est le don que le Seigneur t'a donné? Tu es la première solution à ton problème.
Il y a des choses que tu peux me demander. Il y a des prières que tu peux me demander, pasteur, j'ai besoin que tu pries pour moi. Je vais prier pour toi, mon frère, ma soeur. Mais il y a certaines déclarations, il y a certaines choses que c'est toi-même qui dois déclarer de ta propre bouche. Il y a certaines choses que c'est toi-même qui dois faire pour pouvoir impacter ton entourage. Tu es une lumière. Tu es une étoile pour cette nation. Voici un problème que le monde entier traverse. Voilà une situation que tout le monde entier traverse. Le Seigneur a besoin des hommes qui peuvent se lever et de dire, Seigneur, Dieu a mis quelque chose en moi. Et au travers de ce que Dieu a mis en moi, au travers de mon don, au travers de mon appel, je vais stopper cette chose. Je vais stopper cette épidémie. Je vais stopper cette souffrance qui mine ma famille. Je vais stopper cette souffrance qui mine les enfants de Dieu. Je vais mettre fin à la souffrance des chrétiens sur la terre. Le Seigneur a mis un don en toi. Le Seigneur a mis un talent en toi, mon frère. C'est à toi d'expérimenter non seulement la main de Dieu. C'est à toi de chercher la face de Dieu. Afin que ces dons et ces talents puissent se réveiller dans ta vie. Mon frère, ma soeur, vous allez constater que constamment, je suis à l'Ancien Testament et je vais également au Nouveau Testament. C'est parce que le même Dieu qui est à l'Ancien Testament, c'est le même Dieu qui existe aujourd'hui. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le même Dieu que Abraham a connu, que nous prions aujourd'hui. C'est le même Dieu d'Isaac que nous prions aujourd'hui. C'est le même Dieu de Jacob que nous prions aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Tu es la première solution à ton problème. L'homme ne pourra jamais t'aider. Aucun homme sur cette terre ne pourra jamais t'aider. L'homme pourra intercéder pour toi, mon frère. Mais tu es la première solution à ton problème. Dieu veut que tu ouvres ta bouche. Ne dis pas que Seigneur, je ne connais pas prier. Lui-même, il mettra ses paroles dans ta bouche. Ne dis pas que Seigneur, je ne peux pas faire ceci, je n'ai pas ce don. Fais juste un pas et le Seigneur fera le reste. Fais juste un pas et Dieu fera le reste, mon frère, ma soeur. Tu es la première solution à ton problème. Tu es la première solution au problème de ta famille. Mon frère, ma soeur, le moment est venu en tant qu'enfant de Dieu que nous puissions expérimenter tout ce que Dieu a mis dans nos vies. Nous allons continuer dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, du verset 1 au verset 7. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. 2 Rois, chapitre 4, du verset 1 au verset 7. Une femme d'entre les fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Et Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va, demande au dehors des vases chez tous tes voisins.
des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans toutes ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait des vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Alléluia. Même dans le verset que nous venons de lire, mon frère, ma soeur, nous constatons qu'à chaque moment, quand le Seigneur nous pose une question, quand il y a un point d'interrogation dans la Bible, c'est parce que le Seigneur lui-même, il sait que tu as une solution. C'est parce que le Seigneur lui-même sait que tu as une solution. Et il aimerait que tu mettes cette solution en pratique. Il aimerait que tu demandes son aide pour pouvoir mettre cette solution en pratique. Voilà l'histoire de cette veuve et le prophète Élisée. Cette veuve s'est retrouvée tellement endettée au point où le créancier était sur le point de prendre ses enfants pour les transformer en esclavage. Mon frère, regardez à quel point une femme qui souffre, quelqu'un qui n'a même pas de quoi manger avec ses enfants, mais l'homme décide de prendre ses enfants en otage. La femme savait que Dieu, c'était la solution. La femme savait que la solution était auprès du serviteur de Dieu, Élisée. C'est la raison pour laquelle elle s'est dirigée vers le serviteur de Dieu pour poser son problème. La femme ne pouvait pas imaginer. Elle était loin d'imaginer un seul instant que la personne qui tenait la solution à son problème, c'était elle. Elle était loin d'imaginer un seul instant que celui-là qui pouvait déclencher le miracle dans sa vie, c'était elle. C'est la raison pour laquelle Élisée l'a demandé. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Le Seigneur te pose la question aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas si tu es malade. Je ne sais pas quel genre de situation tu traverses avec ton mari. Je ne sais pas quel genre de situation tu traverses dans ton travail. Je ne sais pas quel genre de situation tu traverses dans ta vie spirituelle. Le Seigneur te pose la question à savoir, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Que puis-je faire pour toi, mon frère, ma soeur? Que puis-je faire pour toi, mon frère, ma soeur? C'est la question que le Seigneur te pose aujourd'hui, en sachant que tu es la première solution à ton problème. Oui. Et Élisée posa la deuxième question à cette dame, à cette veuve. Qu'as-tu à la maison? Je n'ai qu'un vase d'huile. Le Seigneur te pose également cette question ce soir, mon frère, ma soeur. Qu'as-tu sur toi? Quel est le don que j'ai mis sur toi? Quel est le talent que j'ai mis sur toi? Qu'as-tu à la maison? C'est la question que le Seigneur te pose ce soir. La veuve a répondu à Élisée, Seigneur, je n'ai qu'un vase d'huile. Et elle a été attentive quand Élisée lui a donné les instructions. Le problème n'était pas les instructions, mais il fallait que l'homme que nous sommes, il fallait que l'homme puisse déclarer certaines paroles de sa bouche, afin que le Seigneur voie à quelle dimension tu aimerais qu'il t'amène. Le Seigneur s'est manifesté au travers de ce que cette dame avait à la maison, au travers de son don et au travers de son talent. C'est de là que le Seigneur s'est manifesté.
Ah oui, mon frère, ma soeur. C'est de là que le Seigneur se manifestait. Peu importe la souffrance que tu traverses, peu importe le désert que tu traverses présentement, peu importe la situation que tu vis maintenant, peu importe la situation que le monde entier peut vivre maintenant, peu importe ta santé, le Seigneur te dit ce matin, tu es la première solution à ton problème. Mon fils, qu'est-ce que tu as en toi? Le Seigneur t'a donné une possibilité de déclarer des paroles. Le Seigneur a donné une possibilité de parler de lui. Qu'est-ce que tu fais de ce don que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu fais de ce talent que Dieu t'a donné? Mon frère, tu es la solution à ton problème. Tu peux également être aussi la solution au problème de ton frère. Je prie que cette parole s'attache à vos vies. Je prie que cette parole change quelque chose dans votre vie spirituelle. Ne te dis plus, Seigneur, je ne suis pas un pasteur. Que le pasteur reste faire son travail. Que le prophète reste faire son travail. Que l'évangéliste reste faire son travail. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Nous tous, nous sommes des serviteurs de Dieu. Et le Seigneur a déposé quelque chose de précieux dans nos vies. C'est la raison pour laquelle nous sommes réunis ici, cet après-midi, pour écouter sa parole, pour partager sa parole. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a permis par sa grâce, au travers de ce groupe, que ses enfants puissent partager cette communion, que ses enfants puissent partager sa parole. Tu as une solution qui peut impacter ce monde. J'ai dit, tu as une solution qui peut guérir quelqu'un dans ce monde. Tu as une solution qui peut changer la situation de ton pays. Tu as une solution qui peut changer la situation de ce monde. Tu as une solution qui peut apporter quelque chose de nouveau dans la vie de quelqu'un. Tu as une solution qui peut garder des âmes dans la maison de Dieu. Tu as une solution pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mon frère, qu'as-tu à la maison? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Qu'est-ce que Dieu a mis entre tes mains? Tu es la première solution à ton problème, mon frère, ma soeur. Tu es la première solution à ton problème, je te le dis. Tu es la première solution à ton problème. La Bible est claire. Dieu ne ment pas. Et la parole de Dieu n'a jamais menti. De la même façon qu'il s'est révélé dans la vie de son peuple par l'Ancien Testament, il a également fait dans le Nouveau Testament. Mais aujourd'hui, on ne parle plus du Testament. On parle de toi. On parle de moi. Tu es une lumière pour ta famille. Tu as une solution pour ton pays. Tu as une solution pour ta nation. Si Dieu l'a fait dans l'Ancien Testament, j'ai dit si Dieu l'a fait dans le Nouveau Testament, il le fera également dans ta vie, mon frère, ma soeur. Crois seulement et mets sa parole en pratique. La veuve n'avait pas besoin de voir le Christ descendre du ciel. Mais le simple fait que le serviteur de Dieu l'a donné certains enseignements, le simple fait que le serviteur de Dieu l'a révélé certaines choses, elle a su en ce jour quelle était la première solution à son problème. Et dans tout ce que nous faisons dans la vie, mon frère, ma soeur, nous avons également une façon de marcher. Nous avons également un certain canevas qu'il faut respecter. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu sois
première solution à ton problème. Il faut croire en Dieu. Il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il faut mettre ses paroles en pratique. Il faut méditer sa parole jour et nuit et croire. Surtout activer sa foi. Dans tout ce que toi tu crois que c'est impossible. Toute chose que tu crois que c'est impossible dans ta vie ou dans la vie de ta famille. Au travers de cette parole que tu reçois maintenant. Mon frère, même s'il y a une petite graine de foi dans ta vie, le Seigneur le fera. Je dis, le Seigneur le fera dans ta vie. Le Seigneur le fera. Mais il a juste besoin que tu te lèves et tu prennes la décision aujourd'hui. Que tu confesses ceci de ta propre bouche. Je suis la première solution à mon problème. Je suis la première solution à mon problème. La Bible nous dit que la veuve a entré dans sa maison, elle a fermé sa porte. Et elle a fait tout ce que le serviteur de Dieu l'a demandé. Et pendant qu'elle le faisait, quelque chose s'est passé. Crois à la parole de Dieu. Crois à celui-là qui est mort sur la croix pour toi et accepte-le comme sauveur et Seigneur personnel. Mets en pratique toute parole de Dieu que tes serviteurs te donnent. Afin que le Seigneur puisse se manifester dans ta vie. Qu'as-tu entre tes mains? Qu'as-tu entre tes mains? David n'était qu'un berger. Mais c'est David qui a vaincu Goliath. Tout simplement parce que le Seigneur avait mis quelque chose en David. David avait cette assurance. David avait cette foi que quiconque marche avec le Seigneur ne sera jamais perdant. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Là où les hommes ont essayé avec des lances, là où les hommes ont essayé avec d'autres armes, mais David a vaincu Goliath juste par la parole de Dieu et une seule pierre. Voilà ce que Dieu avait mis dans la vie de David. Et toi, qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Quel est le don que Dieu a mis en toi? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont morts sans toutefois expérimenter ce que Dieu a mis dans leur vie. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont morts sans toutefois expérimenter la main de Dieu dans leur vie. Si le Seigneur a permis que tu sois encore vivant en ce 2021, c'est parce qu'il a des projets de bonheur et non des projets de malheur dans ta vie. C'est parce qu'il veut faire quelque chose avec toi, mon frère, ma soeur. Combien de personnes avec qui tu as fêté depuis le 1er janvier jusqu'à maintenant vivent encore? Mais le Seigneur t'accorde encore cette grâce et ce privilège. Le Seigneur t'accorde encore cette vie. C'est parce que tu as une solution pour cette nation. C'est parce que tu as une solution pour son œuvre. C'est parce que tu as une solution pour le réveil dans ce monde entier. C'est parce que tu as une solution pour la nation. Tu as une solution pour ta famille. Tu es la première solution à ton problème. Et si nous prenons ce dernier verset de la Bible, dans Actes des Apôtres, nous allons voir la promesse que le Seigneur nous a donnée. Actes chapitre 1, du verset 8. Actes chapitre 1, verset 8, je lis au nom de Jésus. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Voilà la promesse que Dieu a faite dans ta vie.
Et cette promesse doit s'accomplir. La Bible ne ment pas, mon frère, ma soeur. Un esprit va descendre sur vous qui est le Saint-Esprit. Vous recevrez cet esprit et vous serez mes témoins dans tout le monde entier, dans la Samarie, dans toute la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Mon frère, ma soeur, cette parole que je viens d'écouter réactive encore l'amour de Dieu dans ma vie. Car je sais que ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie ou dans ma famille, ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde entier, je suis la première solution à ce problème. Tu es la première solution à ce problème. J'aimerais que cette parole tombe dans des cœurs fertiles. J'aimerais, mon frère, ma soeur, que maintenant, que cette parole puisse tomber dans ton cœur et que cette parole puisse pousser les fruits au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te dis merci pour la vie de ton peuple. Bénis ton peuple, bénis cette parole. Oh Éternel, mon Dieu, mon roi. Si maintenant il y en a encore ceux qui ignoraient, Éternel, mon Dieu, mon roi, le don ou le talent que tu avais mis dans leur vie, Seigneur, qu'au travers de cette parole, Saint-Esprit de Dieu, que ce talent leur soit dévoilé maintenant. Qu'ils voient la manifestation de ta puissance dans leur vie, Éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, tu es la parole de la vie. Avec mes mains élevées, avec ma bouche pleine de louanges, avec mon cœur reconnaissant, je te bénis, Seigneur, avec mes mains élevées, avec mes mains élevées, avec ma bouche pleine de louanges, avec mon cœur reconnaissant, je te bénis, Seigneur. Oui, il est digne d'être adoré, il est digne d'être loué. Mon frère, ce matin, en ce jour, je prie que le Seigneur se manifeste puissamment dans ta vie. Je prie que le Seigneur te révèle les choses cachées de ta vie. Je prie que le Seigneur active ce feu qui sommeille encore en toi. Tu es un vaillant guerrier. Tu es un vaillant guerrier de l'évangile, mon frère, ma soeur. Manifeste la puissance de Dieu au travers du talent qu'il a mis en toi. Laisse le nom de Dieu se glorifier au travers du don qu'il a mis en toi. Car tu es la première solution à ton problème. Tu es la première solution au problème de ta famille. Tu es la première solution au problème de cette nation, de ce monde entier. Le Seigneur veut se servir avec puissance des talents qu'il t'a donnés afin d'apporter son salut dans le monde. Alors, avec cette force que tu as, lève-toi avec cette sainte colère et laisse le Seigneur se manifester dans ta vie. Laisse le Seigneur se manifester dans ta vie, mon frère, ma soeur. Dieu a mis quelque chose en toi. Dieu a mis quelque chose en toi, mon frère. Et le moment est venu enfin que cette chose puisse être utilisée pour la gloire de Dieu. Si tu te reconnais parmi ceux que je suis en train de citer, si tu te reconnais dans ce message, mon frère, ma soeur, je vais prier pour toi. Seigneur, je prie, Éternel, mon Dieu, mon roi, que tes enfants, quel que soit le lieu ou l'endroit où ils se trouvent maintenant, ô Seigneur, tu n'es pas un Dieu du temps,
ni un Dieu de décalage horaire. Maintenant, au travers de la parole de ton serviteur, au travers de ce message que tu nous as donné, ô Seigneur, je prie que toute personne qui ignorait encore le talent ni le don que tu as déposé dans sa vie, Seigneur, que ce don lui soit révélé maintenant au nom de Jésus. Que ce don lui soit révélé maintenant au nom de Jésus. Car nous sommes la lumière du monde. Nous sommes appelés à briller sur cette terre. Nous sommes appelés à faire briller sur cette terre au travers du nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Seigneur, je te dis merci pour ce que tu fais dans la vie de ton peuple maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de ton Fils Jésus. C'est au nom de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, sois béni. Que le Seigneur continue à t'utiliser puissamment. Que le Seigneur te révèle les choses cachées de ta vie. Que le Seigneur active ce feu qui est en toi. Et que son Esprit Saint continue à demeurer en nous. Pour la gloire et l'avancement de son œuvre. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de ton Fils Jésus. Merci Seigneur pour ton amour et ta fidélité. Car mon âme te loue. Mon âme te bénit, Papa. Au nom puissant de ton Fils Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis une fois de plus. Au nom de Jésus de Nazareth.